Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de apprendre et maîtriser les outils Google. Je suis Olivier et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos. Effectivement, j'entame une nouvelle série de vidéos et cette série va concerner Google Sheets. La première de cette vidéo, celle que vous êtes en train de regarder, va vous expliquer tout simplement comment lancer Google Sheets et comment ouvrir une feuille de calcul vierge. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Google Sheet, que vous avez essayé ou que vous souhaitez l'utiliser ou le tester, mais vous ne savez pas du tout comment le lancer. Peut-être que vous vous posez la question de savoir s'il faut installer quelque chose sur votre ordinateur, est-ce qu'il faut une application, un programme qu'il faut utiliser, etc. Là, je vais vous expliquer les différentes méthodes pour démarrer Google Sheet, parce que oui, en fait, il y a pas mal de façons de faire, il y a pas mal de manières de procéder. Alors, je vous invite à suivre le guide. La première de ces méthodes pour lancer Google Sheet, c'est tout simplement via une recherche. Vous allez dans votre moteur préféré de recherche, par exemple Google au hasard, et vous allez taper Google Sheet. Et tout simplement, le premier résultat qui s'affiche, que vous voyez ici, permet simplement de lancer Google Sheet. Vous pouvez le vérifier en lisant ici l'adresse, le lien. Vous voyez que c'est bien un lien Google et qu'il concerne Sheets, donc vous pouvez y aller en toute tranquillité. Si je clique dessus, effectivement, j'arriverai sur cette page qui propose d'ouvrir un Google Sheet personnel, donc d'accéder à Google Sheet, mais pour des raisons personnelles, enfin pour votre propre utilisation, ou alors pour une utilisation professionnelle. Là, nous n'allons pas parler du tout de cette version-là, nous allons nous concentrer sur la version personnelle. Nous allons cliquer ici sur accéder à Google Sheet. Et voilà, nous arrivons sur la page d'accueil, sur l'écran d'accueil de Google Sheet. Nous allons y revenir un petit peu plus tard. Une autre façon de démarrer Google Sheet, c'est tout simplement de faire cette même recherche, mais ici directement dans ce qu'on appelle l'Omnibox, c'est-à-dire la barre de recherche de Google qui se trouve en fait là où les adresses des sites apparaissent. Donc vous pouvez très bien taper cette même recherche, Google Sheets, ce qui vous permet bien sûr d'arriver au même résultat, au résultat de recherche, et de cliquer à nouveau sur ce lien. Une troisième façon de lancer Google Sheet, une troisième manière de procéder, c'est toujours lorsque vous êtes sur Google, sur la page d'accueil du moteur de recherche Google, vous avez la possibilité ici, vous voyez ces 9 petits points qui forment un carré. En fait, c'est la liste des applications Google. Alors bien sûr, il faut être connecté avec votre compte Google pour pouvoir y accéder, mais ici, en cliquant dessus, vous voyez que vous avez différents programmes, différentes applications. Et si vous descendez un peu, vous voyez ici, vous avez Sheets. En cliquant dessus, vous atterrirez directement sur Google Sheets, sur la page d'accueil. Et voilà. Maintenant que nous avons vu différentes façons d'accéder à cet écran d'accueil de Google Sheets, nous allons rentrer un peu dans le détail pour voir ce que nous y trouvons. La première chose que je vous invite à regarder, c'est ici ce bandeau. C'est un bandeau qui se nomme créer une feuille de calcul, donc ça porte bien son nom. Vous avez ici un icône avec un gros plus aux couleurs de Google pour créer une feuille de calcul vide, et ici ensuite vous avez une galerie de modèles. En cliquant sur le bouton ici galerie de modèles, vous voyez que vous avez accès à différents modèles déjà tout faits, sur lesquels vous pouvez travailler et qui vous permettront de gagner du temps si un de ces modèles correspond à ce que vous cherchez à faire. La deuxième zone importante de cet écran d'accueil, c'est ce qui se trouve en dessous. En dessous, vous voyez, là, il est écrit « Pas de feuille de calcul pour le moment », c'est-à-dire que je n'ai pas créé de feuille de calcul avec Google Sheets, mais si ça avait été le cas, je retrouverais l'ensemble de mes documents Google Sheets ici listés. Vous auriez alors la possibilité de les afficher en mode gris ou en mode liste, donc en cliquant sur ce bouton-là. Ici, je l'ai en mode gris, et si je bascule ici, je le retrouve en mode gris, en mode liste, pardon. Le deuxième petit bouton ici permet de trier tout simplement pour voir les derniers documents qui ont été modifiés par moi-même, ceux qui ont reçu les dernières modifications ou ceux que j'ai ouverts dernièrement, ou tout simplement par titre de la page.
Vous avez enfin un troisième petit icône qui vous permet d'ouvrir une feuille Google Sheet que vous auriez déjà créée et qui serait sur votre Google Drive. Donc là en fait on ouvre une fenêtre où on retrouve notre Google Drive avec son arborescence. Pour l'instant mon Google Drive est vide, c'est pour ça que j'ai simplement quelques images et puis ça c'est un dossier de sauvegarde. Donc ici j'aurais pu avoir différents documents Google Sheet ou différents dossiers dans lesquels j'aurais pu mettre mes documents Google Sheet. La troisième chose importante de cet écran, vous voyez ici, c'est le menu qui se trouve à gauche, qui me permet simplement de lancer une des autres applications Google, par exemple Google Docs, Google Slides ou Google Formulaire, pardon, et Google Drive bien sûr. Donc si je clique simplement sur Google Drive, j'arrive bien sûr directement sur mon Drive. Et c'est la même chose pour les autres applications. Si j'avais cliqué, hop, je reviens, si j'avais cliqué sur Docs, j'aurais lancé un Google Docs. Je profite, j'en parlerai après. Pour l'instant, nous allons finir ce menu et vous avez ici les paramètres. Les paramètres, il n'y a pas grand chose d'intéressant à modifier à l'intérieur. Si, il y a quand même une chose très très intéressante. Vous pouvez toujours afficher les commandes de droite à gauche. Bon, voilà, on s'en fout un peu. Ici, vous pouvez activer ou désactiver les modèles sur l'écran d'accueil. Par exemple ici, si je retire la coche et que je valide, vous voyez que la liste des modèles qui m'étaient proposés au départ a disparu. Et là vous allez peut-être hurler parce que le gros plus qui permet de créer une feuille de calcul vierge a disparu lui aussi. Mais simplement il a été transféré ici tout en bas à droite avec un petit rond avec le même plus que vous retrouvez qui permet de faire la même action, c'est-à-dire de créer une feuille de calcul. Donc je vais réafficher les modèles. La troisième option des paramètres est super intéressante, c'est ce qui permet d'avoir vos documents hors connexion. Oui, on n'est pas toujours avec un ordinateur portable connecté à Internet, donc vous avez la possibilité ici, simplement en cliquant dessus, de l'activer pour que tous vos documents soient accessibles hors connexion. Et enfin, la toute dernière zone importante de cet écran d'accueil, c'est la barre de recherche qui vous permet bien sûr de faire des recherches, parce que la liste de vos documents peut parfois être très longue, donc vous pouvez simplement en quelques mots retrouver vos documents, parce que vous allez pouvoir faire des recherches dans le titre du nom du fichier, mais aussi le moteur de recherche c'est Google, donc il est assez puissant et permet d'aller chercher directement dans les feuilles de calcul elles-mêmes. Donc si vous allez chercher, vous vous souvenez d'une cellule, du contenu d'une cellule, vous pouvez simplement taper le contenu de cette cellule et dans la zone de recherche vous obtiendrez bien sûr ce résultat comme proposition. Donc que ce soit en utilisant ce gros bouton plus ou si la galerie de modèles n'était plus là avec ce petit bouton plus, en cliquant dessus, je vais le faire réapparaître, voilà, et bien vous ouvrez une feuille de calcul vierge. Le temps qu'elle se charge, et voilà, vous avez votre tableur qui est prêt à être utilisé. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur la façon dont tu l'utilises tout de suite, vous aurez toute une série de vidéos qui va vous expliquer tout ça à l'avenir. Sachez simplement qu'ici, si on reclique sur la petite icône verte du tableur, on revient à notre menu d'écran d'accueil. Je vais maintenant vous donner encore deux autres méthodes qui vous permettent de créer un fichier vierge, une feuille de calcul vierge. C'est tout simplement, tout à l'heure nous étions dans notre Drive, ça tombe bien, on va l'utiliser. Dans le menu à gauche ici de Google Drive, vous avez un gros bouton plus avec nouveau. Et bien tout simplement en cliquant sur ce bouton plus, on retrouve Google Sheet et si on va ici à droite, on voit directement feuille de calcul vierge et si bien sûr je clique dessus, fort logiquement je vais directement arriver sur une feuille de calcul vierge sans passer par le menu, ce qui ne m'empêche pas de revenir sur le menu, l'écran d'accueil ici en cliquant sur l'icône verte qu'on a vue tout à l'heure. Mais voilà une autre façon d'ouvrir directement une feuille de calcul vierge. Une autre façon très utile de lancer et d'ouvrir une feuille de calcul vierge, et non des moindres, parce que c'est une méthode que j'utilise très fréquemment moi-même, c'est de taper sheet.new
Et là, hop, directement, vous créez une feuille de calcul vierge, donc nouvelle feuille, un sheet.new. C'est un lien, un raccourci très pratique qui nous permet comme ça d'arriver directement sur la création d'une feuille de calcul vierge. Ma connexion est un peu à la ramasse aujourd'hui, je vois que ça rame un peu, mais bon, je vous assure que ça le fait au bout d'un moment. Donc voilà, comme vous avez pu vous en rendre compte, il y a quand même pas mal de façons de lancer l'application web Google Sheets et de créer sa première feuille de calcul vierge et de créer une feuille de calcul vierge tout court. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Comme je vous l'ai dit, moi personnellement, j'utilise facilement sheet.new pour créer, et ça je peux vous le conseiller aussi, c'est de mettre dans vos raccourcis directement la page d'accueil de Google Sheet. Donc pour ça, hein, sur Chrome, il vous suffit simplement de cliquer sur cette petite étoile pour ajouter cet onglet aux favoris, et comme ça vous aurez un lien direct pour y accéder très facilement. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, etc. Comme il est de coutume de le faire sur YouTube. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo consacrée à Google Sheets. À bientôt.